7 minutes, et bien aujourd'hui, c'est dommage. Il y a des jeunes, et puis il y a le capitaine de route, il y a Denaïs Kondo, il y a Loïc Jeune qui de temps en temps vient à l'arrière du peloton, puis il y a des crampes aussi surtout, vous voyez, on se masse les cuisses, jambes, voilà, on se masse les jambes, c'est dur, bien sûr. Alors, que c'est dur. Oui, voilà. Exor s'est fait rejoindre, donc on peut considérer que c'est terminé pour Ludovic Exor, qui est revenu maintenant dans le peloton, dans ce peloton qui change un petit peu de physionomie, puisque c'est un coureur de Pays de Loire qui est en train de mener devant le maillot blanc de l'enclume, le maillot rouge bien sûr, le maillot jaune qui est là, Patrice Ringuet qui est juste derrière la roue de Cédric Locatin, donc vous voyez que ça ne change pas beaucoup, ça ne bouge pas non plus, ces positions on les a vues, on les connaît maintenant par cœur. Maintenant on va voir l'écart. Est-ce que ce groupe là qui est celui du maillot jaune va tenter de revenir? S'il n'y a pas de danger, eh bien, ils vont peut-être mouliner et puis laisser le groupe de 8 coureurs en tête s'expliquer pour le sprint final. Je rappelle que nous sommes dans le dernier tour, le 5e tour qui va se terminer dans quelques instants et qui permettra aux coureurs de revenir ici. Pour le moment, eh bien, à la gauche de l'image, vous avez justement les 8 garçons qui sont en tête. Et puis à la droite de l'image que vous regardez, le peloton maillot jaune. Et tout cela, José, en 1 minute et quelques secondes. Jean-Gilles, dans quelques minutes, ne va pas arrêter de nous faire de jeu de calculette parce que ça va être important. Oh oui, ça va être très important, mais pour l'instant, écart stabilisé. On va attendre le prochain top que va donner Radio Tour lors de la rentrée donc sur la RD.5.1. Voilà, j'ai l'appelé la route de Mariva, la petite route de Mariva, de la savane Mariva. La savane Mariva qu'on dit en principe. Bon, on oublie le numéro de la route qui est une route départementale qui n'existe plus, comme on le sait. Donc le peloton a ralenti. Le peloton est, oui c'est vrai, ils sont là. Bon, et derrière, vous voyez, personne, voilà. Il faut dire que les coureurs sont fatigués. Il y a eu beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Il faut savoir qu'on a déjà parcouru 849 km 800 à la moyenne de 41 km/h 508. C'est vous dire que voilà, c'est très important et on peut comprendre un petit peu aussi certains coureurs qui attendent la fin, quoi. Eh bien écoutez, le peloton a ralenti. José a un petit peu ralenti. Je pense que Jean-Gilles va nous confirmer dans quelques minutes que l'écart peut-être un peu augmenté. C'était de 1-8 tout à l'heure. Eh bien, on va voir d'ici quelques instants, à 15 km de l'arrivée à peu près. Alors que nous sommes avec les Martiniquais, les Guadeloupéens qui sont là et qui mènent juste dans la roue de Malte Jours, oui, l'Allemand, qui est également là. Pas de victoire allemande cette année. Peut-être tout à l'heure. Je rappelle que c'est un Allemand, semble nous répéter, qui avait gagné l'an dernier, Ron Schroeder. Donc on va voir. Ils l'ont peut-être coché, oui, effectivement, vous avez raison, José. Les Allemands ont peut-être coché cette étape sur leur tablette. Peut-être pour ce coureur, mais surtout pour leurs 2 sprinters, vais-je dire, je vais y arriver. Martin Bauer qui nous avait annoncé qu'il souhaitait inscrire son nom au palmarès de ce Tour 2016 sur une étape. Il nous avait dit ça lors de la présentation aux Zéphyr. Et puis Tim Reske qui avait réglé encore une fois le sprint du peloton à Patou. Alors que le peloton, bien sûr, on se prépare, ils se disent bon, il n'y a plus moyen de sortir, on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais ce sont les Guadeloupéens qui mènent le bal, qui dominent et qui gèrent un petit peu cette situation dans la course. Donc il n'est pas question pour les autres d'essayer d'attaquer. Et quand ils attaquent, eh bien, on regarde d'abord qui sort. Et si c'est dangereux, eh bien, on empêche, on va tout de suite contrer. Mais si c'est pas dangereux, bon, on laisse encore une petite chance. Mais pour le moment, eh bien, les 8 là qui sont là ont une chance peut-être d'inscrire leur nom au palmarès de cette 7e étape. Si l'écart a augmenté, oui. Si on arrive à 10 km avec 1 minute 30, 1 minute 45, ça va devenir difficile d'aller les chercher. Et parmi eux, eh bien, il y a des équipes qui n'ont pas gagné. Par exemple, la SPTT Nancy, avec Guillaume Pouget ici. Comme Teddy Ringuet qui a soif d'une victoire. Depuis plusieurs jours, je reste persuadé qu'il est encore capable de vous faire quelque chose là. Alors qu'il y a le démarrage, on a vu une petite, en fait, je ne sais pas si c'est une accélération, ils sont là, voilà, c'est un plan. Mais je reste persuadé qu'il est capable de nous faire quelque chose. Mais moi j'y crois aussi. Je crois en ce coureur là qui démontre vraiment énormément de belles choses,
depuis ces 3 derniers jours, il a un peu récupéré, il doit avoir mal aux jambes encore, mais vous savez, on parle, on discute, ils discutent entre eux. Il prend sa part de relais avec Gaumont dans sa roue, il prend sa part de travail, donc ça veut dire qu'il a des intentions sur cette étape. Il ne faut pas trop en faire, il faut que chacun vienne faire son travail. Mais dans 5 km, José, on ne pourra plus discuter comme ça, ce sera fini. On termine la RN1 pour la avant-dernière fois. On a tourné vers le RD5 en direction de la savane Mariva. Et on va retourner un petit peu de l'autre côté avant de retrouver la RN1 pour l'arrivée ici, puisque l'arrivée se dispute sur la RN1 et toujours dans la roue de Mathias Wille, l'Allemand, qui a remporté hier le contre-la-montre. Non, il n'a pas remporté. Il a remporté le premier contre-la-montre puisque c'est Corentin, Cédric Locatin qui l'a remporté. Voilà, qui l'a remporté. Donc voilà. Oui, Jean-Gilles ? Oui, José, juste pour vous dire que le groupe vient de passer devant nous. Et derrière, eh bien, il y a quand même pas mal de voitures de directeurs techniques. Bon, pour l'instant, pas de peloton à l'horizon, puisque maintenant, ils ont pris cette petite route de Carapa. Et ils vont avoir donc l'occasion de... Enfin, le peloton va les perdre de Talon n'est pas là parce que pour les tontons flingueurs. Ils sont en train d'arriver. Ça monte, ça descend légèrement. Donc c'est déjà vous les connaissez maintenant, ils précèdent la course. Excusez-moi, il y avait Jean-Gilles, on s'en excuse. On a vu l'arrivée des tontons flingueurs qui sont là. Il faut attaque devant demi-roupe. Voilà, on va voir un petit peu dans le peloton. Petit virage ici vers les RD5. Voilà. Nous sommes dans le dernier tour, je le rappelle. Ouais. Un demi-groupe qui accélère. Oui, Jean-Gilles. 1,21 annoncé par Radio Tour. Ça a augmenté encore un petit peu. Voilà, un petit peu, pas grand-chose, mais un petit peu. Et nous, on va démarrer parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver. On va... Voilà. Ah, un homme seul devant le peloton. C'est un Belge. Oui. Et c'est Sam Van Demi-Route, il me semble. Oui, c'est ça. On lui a pas dit qu'il n'y avait pas de point chaud. Il n'y en avait plus. Ah ben c'est... Non, mais regardez. Peut-être qu'il a envie d'ajouter une victoire d'étape aussi à son palmarès, on ne sait jamais. Ça sera difficile quand même. Il a des fourmis dans les jambes. Voilà. Il a des fourmis dans les jambes. Il est en train de resserrer ses chaussures. Et puis là, c'est un autre Allemand qui a repris la tête du peloton. Mathias Wille, vous l'avez dit, spécialiste du contre-la-montre, grand rouleur. On est en train de préparer la course des sprinteurs, là. Ça, c'est clair. Hein. Peut-être, on va voir. Alors, je ne sais pas, j'allais dire c'est trop tard. C'était une 15. Moi, c'était une 15. Radio Tour, une 21. On est à 12 km à peu près. On va essayer... Non, même pas. On a passé les 25 km. Et tout à l'heure, on va essayer de... Oui, on est bien rentré dans le dernier tour. On devrait se situer à peu près 15 km de l'arrivée. À peu près. D'ici quelques instants, avec un peloton toujours emmené par les coéquipiers de Cédric Locatin. Alors je rappelle la physionomie de la course pour le moment. 8 hommes sont en tête en ce moment. Ils possèdent 1 minute et 8 secondes d'avance. Cliff Apensa, Jonathan Michler, Teddy Ringuet, Patrice Denis-Condo, Corentin Davy, Loïc John, Luis Média Puello, Ludwig Tebin et Arthur Gaumont. Le peloton. Voilà, toujours une tentative de sortie. Un peloton qui est pointé, selon le dernier pointage, à 1,21. Et c'est le Belge Van Demi-Roep, encore une fois, non, qui s'illustre. C'est même pas lui. Je pense que c'est... À mon avis, c'est... C'est un Allemand. Non, c'est un coureur belge. Je pense qu'il s'agit de Jelle van den Plas, mais on va le vérifier dans quelques instants. De dos, comme ça, je dirais Jelle van den Plas ou Benny Verbeek. C'est l'un ou l'autre, mais c'est Benny Verbeek, je pense, qui est parti. Voilà, exactement. Benny Verbeek, qui est un coureur, lui aussi, un spécialiste des efforts en solitaire, un coureur costaud. Vous le voyez, José. On a le profil du sprinter. Là. Vous avez vu, grosse cuisse, gros gabarit. Mais si on est rouleur sprinter, on tente de revenir vers le groupe de tête pour essayer de sprinter après. C'est peut-être un poil trop tard. Et si on a l'intention de gagner devant le peloton, on ne fait pas ça. Messieurs, les Martiniquais sont en train de lancer une petite pique là-bas. Je vous dis, il y a 14 secondes à rechercher. On s'est couché tout de suite derrière lui.
Oui, il y a 14 secondes. On va essayer. Il y a 14 secondes à récupérer dans un premier temps. Hein. Voilà. Et il faut le faire aujourd'hui. Il est pris en chasse forcément par les Guadeloupéens, mais pour l'instant, voilà, ça n'ira pas plus loin. Il va se relever. On vient de passer le panneau 10 km. Voilà, donc 10 km. Là, et nous sommes plus toujours avec dans la ça, roue. hein, du côté de la Guadeloupe. Et nous sommes toujours dans la roue du Belge Benny Verbeek, 22 ans, jeune garçon, 10 km de l'arrivée. À mon avis, hein, José. Parce non, que, non, non, mais 10 km. Compte tenu de l'écart qu'il y a entre l'avant de la course et Verbeek, le temps qu'il rentre, il est à moins de 10 km de l'arrivée. Rentrer, déposer ceux qui sont devant et aller gagner. Encore Chapeau, une accélération. monsieur, si ça se fait, hein, nouvelle accélération en groupe de tête et puis un garçon qui est lâché. Corentin Davy. Il semble ne pas te dire, Corentin Davy. Il a déjà rempli sa mission, il a gagné l'étape, mais ça semble bien difficile pour lui cette fin d'étape à moins de 10 km de l'arrivée ici à Tonat-Macoria. Nouvelle sortie dans le peloton, c'est un Allemand me semble-t-il, voilà, qui est là-bas, mais rien d'exceptionnel, alors que c'est la sélection de Guyane, un maillot de la sélection de Guyane qui est en train de placer aussi une attaque, mais tout de suite prise en charge par un des Guadeloupéens. Alors couché comme ça sur sa bécane ou sa monture, comme au choix, il me paraît bien que ce serait... Ouais, je ne peux pas me tromper, hein. C'est Dantin 28. ou Patrice Ringuet, mais ce serait plutôt Dantin. C'est Pirius, l'Allemand Pirius que nous voyons à l'image en ce moment. Heinz Pirius de l'équipe d'Allemagne qui est revenu dans la sur Verbeek. Verbeek. Il ne le regarde même pas d'ailleurs. Non. Il continue et Verbeek saute dans sa roue, peut-être à deux. Ils vont essayer de faire quelque chose, mais bon, c'est un petit peu trop tard. Ce petit mouvement nous permet de voir l'écart qu'il y a entre eux et le groupe maillot jaune. José, si vous permettez, juste pour vous dire qu'on est sur la longue ligne droite de 4 km là, de la savane qui termine donc cette route de la savane Mariva et qui va déboucher donc sur la RD5. Et pour l'instant, effectivement, les coureurs ont en ligne de mire toutes les voitures de directeurs sportifs qui sont derrière l'échappée. Alors qu'il y a une nouvelle attaque là-bas de Dantin qui n'arrête pas de secouer le peloton. Et Pirius continue tout seul, mais à mon avis, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pareil pour Verbeek, hein, ça, ils vont avoir du mal. Il a lâché Verbeek. Et derrière, ça n'arrête pas, hein, derrière. Hein. Voilà. Les coureurs de la sélection sont en train de secouer le peloton. Hein. Voilà, et donc on est sorti, là on a tourné sur la droite, ça veut dire que devant, eh bien, on s'approche tout doucement de l'arrivée. On a quitté pour revenir sur l'autre RD5, on a quitté la savane Mariva, c'est-à-dire qu'on est à peu près 7 km de l'arrivée. Attaque martiniquaise encore en tête de peloton et réaction tout de suite des Guadeloupéens. Je continue à surveiller ça parce que on ne sait jamais, messieurs. Et oui, le radar va flasher. Hein. Voilà, il y a un radar qui est là par nos amis. Ils contrôlent, je peux vous assurer qu'ils sont là. Et attention, on va prendre les photos. Et tout ça va arriver, bien sûr, dans la boîte aux lettres. Ouais. Un contrôle pour les coureurs cyclistes qui ne devraient pas dépasser 50 km/h. Il n'y avait pas des maillots de gendarmes. Hein. Je pense que c'était la DDE ou quelque chose comme ça. Pas les gendarmes. Alors que nous sommes, je rappelle, dans le groupe de tête avec en queue de peloton, on reconnaît Patrice Denaïs Kando. Bien entendu, on a vu également Cliff Apensa qui était là. Dans ce groupe, d'autres coureurs comme Teddy Ringuet, qui lui, Patrice est en train de se retourner. Est-ce qu'il a vu venir derrière Pirius s'est relevé. Voilà. Je crois que maintenant, on va terminer tranquillement l'étape au sein du peloton parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de sortie, aussi bien de la sélection de Guyane que de la Martinique, mais cela n'a pas abouti. À chaque fois, il y a eu réaction donc, des Guadeloupéens. Là, pour le peloton, je pense que maintenant, on va rentrer tranquillement derrière le groupe d'échappés parce qu'il n'y a aucune équipe de sprinteurs qui prend véritablement les choses en main. Donc la victoire pourrait se jouer devant. Enfin, en tout cas, écoutez, on n'a pas envie de prendre de risques non plus. Hein. Non, sûrement pas. On le souhaite. En tout cas, on observe que Patrice Denaïs Kando n'a pas pris de relais depuis un bon moment. Mais bon, c'est un petit peu normal. On sait qu'il n'est pas dans une forme optimale. Maintenant, il va falloir faire des pronostics dans ce groupe. Est-ce que ce groupe
va aller jusqu'au bout comme ça, alors que Medina Puello est en train de se replacer et que le peloton, lui, eh bien, va avaler l'Allemand Pirius, comme vous nous l'avez dit, Jean-Gilles, et que l'écart doit être à peu près le même. Il est stable. Franchement, cette échappée, elle a fait du bon travail. Elle a fait du bon travail, José. Si ça va au bout, on a encore du temps. Parce que, vous savez, 1 minute sur 5-6 km, bon, normalement, ça rentre pas. Normalement, ça rentre pas, mais ils vont finir avec le peloton sur les talons. 34 secondes entre le groupe de tête et le peloton. Oh là là, jaune. ça peut rentrer, ça. C'est pas loin, ça. Non, ça va rentrer. Ça peut aller très très vite. Les attaques sur sont la en gauche. train de se multiplier d'ailleurs. Attaque sur la gauche, c'est un coureur du VCK. Voilà, encore une fois, c'est Vincent Lebel. Vincent Lebel qui vient. Non, c'est Casala. Casala, pardon. Casala, c'est très important. Oh là là. Et bien sûr, on va voir ce qui va se passer derrière parce qu'il est 6e au classement général à 2 minutes 27. Donc, on va laisser faire pour le moment. On va envoyer un lieutenant du côté de la Guadeloupe et pour voir un petit peu ce qui se passe et essayer de bloquer un petit peu cette attaque. Ils sont 3 pour le moment, Casala, Pirius et le 3e coureur qui est venu se joindre ici. On va le retrouver dans quelques instants. C'est Patrice Ringuet. Oui, effectivement, 34 secondes. C'est le porteur du maillot de la Guyane. Oui, Jean-Gilles, Patrice Ringuet. Ringuet. Messieurs, oui, on vous écoute. Les coureurs de tête, l'échappée est sur le panneau 5 km. Ils arrivent sur le panneau 5 km. Voilà, et effectivement, alors que nous sommes avec le groupe maillot jaune, je le précise, voilà, les hommes de tête avec Ringuet, on vous l'a dit, il y a également Michler, on se regarde, on s'exprime, Cliff Apensa sont bien présents dans ce groupe. Patrice Denis-Condo est un petit peu plus loin. Et on sent que l'arrivée est proche. Il y a beaucoup de Guyanais dans ce groupe. Beaucoup de Guyanais dans ce groupe. On commence à penser la même chose, José. Oui, mais c'est un peu normal. Peut-être la 4e victoire. Oui, peut-être. On va voir. Il faut y aller, les gars. Cycliste a 1 victoire. Le Vélo Club Guyanais a 1 victoire. Et la 3e victoire, eh bien, c'est le Vélo Club de Kourou. On va voir d'ici. Ouh là là, le VCK qui ressort de nouveau. Voilà, donc là on est dans le groupe c'est le peloton. des poursuivants, en fait, le peloton maillot jaune. Et on veut s'illustrer uniquement en ce qui concerne le Vélo Club de Kourou qui essaye de repartir. On a vu tout à l'heure Casala et maintenant eh bien, c'est Vincent Lebel qui est entré encore. On va regarder si ce n'est pas à nouveau Casala qui est en train de revenir. Voilà, oui, donc c'est Casala. Lebel, merci, est dans la sélection. Donc Casala qui tente encore une nouvelle fois. Il a raison, même s'il grappille peut-être quelques secondes, il a entièrement... non, c'est Jimmy Coutan. Jimmy Coutan qui est là dans cette équipe, suivi d'ailleurs par le Brésilien. Avec notre ami brésilien. Et oui, Barros Hudson qui est là. Et le 32, c'est Jimmy Coutan du Vélo Club de Kourou en embuscade derrière les 8 hommes de tête. Jimmy Coutan du Vélo Club de Kourou et le Brésilien Barros Hudson qui lui aussi se dit après tout pourquoi pas. Ce sont d'ailleurs les 2 meilleurs qui sont restés dans ce groupe. Lui et Fabio Alex qui sont d'ailleurs bien classés. Le reste, voilà. Les autres, eh bien, on les a vus qu'une demi-journée alors que le peloton, lui, va revenir. Ils savent que de toute façon, c'est pas fini. Quelques poignées de secondes, Jean-Gilles. 3 km pour le groupe de tête. Mais pour le moment, je guette là-bas. On est dans une ligne droite. Et pour le moment, je ne vois pas venir le peloton. Donc, c'est peut-être bon signe jouable pour les coureurs de tête. Les coureurs de tête où on voit Teddy Ringuet faire un gros boulot. C'est pas bon signe pour lui avant l'arrivée. Ben non, parce que moi j'ai misé sur lui à l'arrivée. Moi je mise sur lui à l'arrivée. S'il veut partir tout seul, à mon avis, il faut qu'il se ménage un petit peu avant de placer un démarrage. Mais je suppose qu'on le surveille, on le connaît. On sait que c'est un garçon qui peut aller très très vite. Et vous avez parlé de Patrice Descondo. 22 secondes. 22 secondes. 22 secondes. Oh là là là, ça revient trop fort. À 3 km de l'arrivée, ça revient. Oui, voilà, surtout que là on voit que là il faut qu'il y ait un contre qui parte tout de suite. Si vous le permettez, je pense moi à je dirais une petite victoire de Cliff Apensa. Ah, c'est pas mal vu, Jean-Gilles. Pas mal. Bon, après on ne sait jamais. Ah, ça bouge, ça bouge dans ce groupe de tête, ça bouge.
Une accélération encore une fois. Ouais, c'est maintenant qu'il faut partir. Alors, ce n'est pas, non, ce n'est pas Teddy Ringuet qui est parti, mais c'est Guillaume Pouget des Pays de Loire, me semble-t-il. Le coureur des Pays de Loire qui est à Corentin Davy qui est à l'avant, qui est parti. Et qui sait que Loïc John est dans sa roue en deuxième position. Souvenez-vous de Corentin Davy, hein, il nous a fait un numéro à Sinnamary. Et Corentin Davy est en train de repartir encore une fois. Hein, on est dans son sillage. Et Loïc John. On est dans son sillage et il ne va pas pouvoir refaire le numéro d'il y a 3 jours. Et il va être repris. Le numéro plutôt de lundi, hein, c'était à Sinnamary. Oui. Voilà, on va avancer, nous. On approche tout doucement du carrefour avec la RN1. Ils vont tourner à gauche. Donc ça veut dire qu'on va avoir un sprint massif, un sprint avec 8 coureurs. Loïc John semble avoir abdiqué, tout comme d'ailleurs Patrice de Naïs-Condo que l'on ne voit pas. Attention, les coureurs vont tourner directement alors, messieurs, sur la gauche. Ils sont 2, 4, 6, 8, 9. Ils sont 9. John me semble être là. Il est derrière Loïc John. Là. Et pour le de moment, Naïs-Condo est là aussi. Allez. Elle n'est pas franche, elle n'est pas nette. C'est une accélération. Ça va être que ça, Jean-Gilles. Ça va jouer au sprint entre ceux-là. Le peloton est là-bas au fond, messieurs. Oh là là, oui, moi. C'est maintenant qu'il faut Non, il faut contrer. Il faut contrer tout de suite. Ils ont intérêt de partir. On approche sinon... du panneau des 1 km. 1 km. Et voilà, le contre est parti. Apensa est en train de s'élancer avec dans sa roue. On est au Luis kilomètre. Medina Puello, Patrice de Naïs-Condo est également là. On a vu remonter. Attention, le sprint va être lancé. Regardez. Toujours Apensa. Apensa toujours qui est reparti. Il est à... oh là là, malheureusement, on ne le voit pas. C'est trop tôt. Apensa s'est relevé, me semble-t-il, mais il y a 2 autres coureurs. Jean-Gilles, je ne sais pas si vous êtes devant. Apensa, Medina, Patrice de Naïs-Condo, messieurs. Apensa, voilà, donc ce sont bien les 3. 20 mètres d'avance, 30 mètres d'avance maintenant. Voilà, on les voit devant. Alors c'est toujours Apensa. Apensa toujours. Luis Medina en deuxième position. Luis Medina, Patrice de Naïs-Condo. Patrice de Naïs-Condo, Apensa. Que vont-ils faire pour le moment? Que vont-ils faire? On se regarde. On se regarde pour le moment. Apensa, Luis Medina Puello. Medina Puello pour la Croix du Sud. Luis Medina Puello vient de partir. Patrice de Naïs-Condo a essayé de revenir. Mais c'est Luis Medina Puello de la Croix du Sud qui va repartir. Luis Medina Puello toujours en première position. On essaie de se positionner. Luis Medina Puello qui se retourne. Luis Medina Puello de la Croix du Sud qui a peut-être donné une 4e victoire à la Guyane. En tout cas, son club de la Croix du Sud. Luis Medina Puello peut-être va revenir pour remporter cette étape. Mais il y a le sprint qui revient tout doucement. Le sprint qui revient tout doucement. Oh là là. Alors c'est le coureur de la section de Guyane. C'est un coureur de la sélection de Guyane. C'est René-Yves Tivert, je pense. Tivert, alors. Je pense que c'est Tivert. Me semble-t-il. Non, Ludovic Exor, messieurs. On va voir tout de suite. Ce n'est pas un coureur en blanc. Buissard blanc, il s'appelle Ludovic Exor, si c'est ce que vous cherchez. Alors, il faut la photo finish. On va voir la photo finish. Medina, s'il a gagné, Medina, ben écoutez, c'est d'un boyau. Un très joli sprint à cette arrivée. Ah là là. Je pense que c'est le... On va regarder. On va essayer de vous proposer attention. Puello, Medina Puello. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est lui. C'est Luis Medina Puello. Luis Medina Puello qui remporte. Alors le deuxième. C'est un coureur de la Martinique, il me semble, je sais pas. Ah, alors là, il faut voir. Hein. Le deuxième, c'est un coureur de la Martinique, mais c'est sur la ligne. Sur la ligne, on va revenir un petit peu en arrière. Ludovic Exor en 2. Exor en 2. Medina Puello est en 1. Et troisième. Un Allemand. Troisième, oui, peut-être Resque ou Juers. On va voir tout de suite. En tout cas, quelle histoire. On va revoir encore tout cela. Ah, c'était très très difficile. Merci en tout cas à cette photo finish. Ringuet est 4e. C'est bien ça. On va voir. Teddy Ringuet 4e. Medina Puello, sans doute. On va voir d'ici quelques instants. Exor, 3e vraisemblablement, un coureur de l'Allemagne. Très difficile de pouvoir... Medina Puello, en principe, de la Croix du Sud, qui devrait l'avoir emporté. On va le savoir dans quelques instants. On va vous remontrer tout cela. Alors, Jean-Gilles, vous êtes avec Luis Medina Puello. Oui, il est avec Véronique Besse de la radio. On va le laisser récupérer. On va le laisser récupérer. On va le laisser se mettre dans le bon